Bonjour mes amis nomides, nous allons repartir pour un voyage. Cette fois-ci, nous allons au Tibet. Alors j'ai quelques explications à vous donner pour aller au Tibet. En effet, pour aller au Tibet, comme vous voyez sur la carte, la partie en jaune, il faut avoir un guide, il faut être un petit groupe. Les Chinois sont assez stricts là-dessus. Ils n'aiment pas que les gens se baladent tout seuls dans cette région. Mais autour du Tibet, il y a 3 provinces. Alors ces 3 provinces, en partant du bas en vert, c'est le Yunnan. Ensuite, nous avons le Sichuan en saumon. Et ensuite, nous avons le Qinghai qui est en rose. Et à peu près la moitié de ces provinces-là sont, pour ainsi dire, tibétaines. Donc si vous voulez aller vous promener et voir des Tibétains, des monastères, etc., eh bien, allez pour celle qui est rose au nord, dans le sud du Qinghai. Dans le Sichuan, vous allez à l'ouest du Sichuan, et dans le Yunnan, vous allez aussi à l'ouest, et vous serez dans des régions complètement tibétaines, et sans avoir à devoir prendre un guide, être un petit groupe, etc. Vous pouvez vous balader sans problème. Donc moi, j'ai pris cette décision d'aller dans l'ouest du Sichuan, comme vous pouvez le voir sur la carte, à l'ouest de Chengdu. Alors Sichuan, ça veut dire 4 rivières, c'est une région très riche, mais la moitié, ce sont des hautes montagnes. Et pour cela, nous sommes partis de Chengdu et nous nous sommes dirigés directement vers l'ouest. Nous avons fait un très grand périple à travers toute cette partie de la province. Et nous sommes tombés sur des endroits absolument magiques, des endroits merveilleux, où il nous est arrivé des tas d'aventures. Je n'ai pas voulu faire un road trip du voyage, comme je l'ai fait en vélo sur les autres vidéos. Donc là, le premier endroit où nous allons aller pour cette vidéo, c'est Litang. Alors Litang, c'est une petite ville au milieu de cet endroit complètement perdu dans la province, dans l'ouest du Sichuan, et c'est réputé pour les fêtes. Le matin, nous sommes allés au monastère et nous apprenons qu'il va y avoir une très très grande fête cet après-midi avec des courses de chevaux, et les chevaux sont en quelque sorte bénis en allant autour du monastère et chevauchés par des moines qui ne sont pas forcément des très très bons cavaliers, donc c'est assez amusant. Et sous le regard ébahi des pèlerins tibétains, les moines donc partent à cheval faire tout le tour du monastère, c'est le but de la chose, c'est assez long. Alors, une fois que nous avons vu les chevaux partir pour longer l'enceinte du monastère, nous nous dirigeons vers l'endroit où va se passer la grande fête. Et là, sur cette plaine où il n'y avait personne le jour d'avant, eh bien dans la nuit, tous les Tibétains sont arrivés et continuent à affluer. C'est impressionnant, à une vitesse très rapide. Ils montent des tentes, ils s'installent. Quelques moines s'entraînent juste à côté de la tente sacrée, puisque c'est là que va se passer les grandes prières, avec des grands dongchen, c'est ces trompes tibétaines que l'on entend quelquefois le matin, un petit peu comme nos cloches d'église ou les muezzins dans les pays musulmans. Et bien là, de temps en temps, dans la plaine, le matin, on entend des cornes. Ce sont ces fameux dongchen qui sont souvent activés par de jeunes moines sur le toit des monastères. C'est marrant, la police s'est embourbée. Alors quelques Tibétains vont finir par les aider, et je remarquerai juste qu'aucun des policiers ne dira merci.
Et les moulins tournent, les moulins tournent. Quelques enfants se sont vêtus de leurs plus beaux atours. Et même les chevaux se sont décorés pour être de la fête. Alors je voulais faire juste une petite parenthèse. Malheureusement, les chevaux se voient de moins en moins au Tibet et de plus en plus apparaît cette nouvelle monture extraordinaire qui est la moto. Regardez bien, nous sommes dans la tente sacrée, puisque c'est la grande tente où va se dérouler les prières. Pour l'instant, les moines ne sont pas encore là, donc les pèlerins viennent faire des prières et donner des offrandes. Et qu'est-ce qu'on voit sur le mur? Eh bien, on voit le Dalai Lama, parce que nous sommes en Chine, et dans cette région-là, le grand lama, la plus grande autorité religieuse, s'entend relativement bien avec la police chinoise. Et tant qu'il n'y a pas de suicide, genre immolation, etc., la police chinoise s'est mise en accord avec ce lama et autorise les images du Dalai Lama. C'est assez incroyable, j'en ai vu chez un coiffeur, j'en ai vu dans des restaurants, et les Tibétains très discrètement, de temps en temps, les recouvrent, mais c'est un petit peu toléré. En tout cas, c'était comme ça quand nous étions là-bas. Alors attention, les moines avec les chevaux arrivent, ils ont fait un grand tour, ça fait déjà un moment qu'ils tournent, alors je sais pas, ils se sont peut-être arrêtés quelque part. En tout cas, ils arrivent sur la piste, ils se dirigent tranquillement vers la grande tente, la tente à prière. Alors là maintenant, plus personne ne rentre dans cette tente, uniquement les moines et les grandes autorités religieuses de la région. La police chinoise reste à l'écart car la discipline est organisée par les moines eux-mêmes avec des moines qui ont un fouet. Alors, à vrai dire, j'entendrai pas beaucoup de prières, mais j'ai l'impression que tous les moines vont manger quelque chose. Et ensuite, le grand lama et ses collègues haut gradés vont se diriger vers une autre petite tente blanche. Et devant les pèlerins ébahis qui prennent des photos, les moines vont se restaurer. Et oui, tout saint qu'il soit et tout divin qu'il soit, il faut quand même qu'ils se nourrissent. Nous nous rapprochons de la piste maintenant où les chevaux s'échauffent, les cavaliers s'échauffent, font quelques courses de trot. Là, j'ai une drôle de façon de se tenir sur le cheval, peut-être parce que le cheval est petit et il ne faut pas qu'il perde l'équilibre. C'est ce que l'on s'est dit. Alors attention, les hauts gradés religieux arrivent, faites place pour pouvoir s'installer. Comme tout le monde finalement, ils n'ont pas des sièges spéciaux, c'est pas vraiment plus confortable, mais ils sont au milieu de la piste, à peu près aux meilleures places pour pouvoir voir le spectacle. Et tout doucement, la foule a tendance à vouloir se resserrer sur la piste, puisque ceux qui sont derrière veulent voir de plus près et donc poussent ceux qui sont devant. Et forcément, le fouet est agité pour pouvoir les faire reculer. Quelques courses, quelques lancers sur cible. Finalement, nous sommes un peu déçus. Il ne va pas se passer vraiment grand chose. Avec, bien entendu, des chevaux qui courent à toute vitesse et ils se tirent un petit peu tous la bourre. La course est terminée, tout le monde descend, les gens se dispersent tranquillement. Il ne reste plus qu'un champ de plastique, de bouteilles, d'ordures, où les enfants vont pouvoir jouer tranquillement sur cette aire de jeu improvisée pendant encore quelques jours. Voilà, très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu. La prochaine fois, ce sera un autre sujet dans une autre ville de cette région. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer éventuellement sur la petite cloche si vous voulez être prévenu
des nouvelles sorties vidéo. Au revoir, à très bientôt.